La crise des Chamar est le début de toutes les tragédies qu'on a dans la société. Il n'est pas important d'avoir 1000 pasteurs dans une ville si une ville doit être pourrie comme Kinshasa. Il n'est pas important d'avoir 10 000 pasteurs dans un pays comme le Congo et d'en avoir des milliers dans nos provinces et avoir le Kassai, les gens sont en train de mourir comme ils sont en train de mourir. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs, mais il n'y a pas beaucoup de gouverneurs spirituels des villes. On a beaucoup de pasteurs, bishops de communauté, pasteurs des églises à Kitambo, à Bandal et ainsi de suite. Mais on n'a pas beaucoup de gouverneurs spirituels de ville. Par un prophète, Israël avait été gardé. Moïse n'était pas n'importe quel type de prophète. Israël était gardé. Un homme protégé des millions de personnes. Que Dieu donne à cette nation des prophètes. Pas seulement qu'il voit les détails de la vie des gens, mais quand il est au pays, rien ne se passe. Une épidémie quitte l'Angola. Elle vient entrer par le Bas-Congo. Sa présence renvoie l'épidémie de la... Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Parce que cet homme garde la ville. Le mot garder, c'est le mot chamar. Et le deuxième type de prophète, ce sont les prophètes chamar. L'hôtel de ville travaille pour assainir la ville physiquement. Il y a une autre agence qu'on appelle l'hôtel de ville spirituel. Dieu y a mis des hommes qu'on appelle les gouverneurs spirituels de ville. C'est un homme qui nettoie la ville spirituellement. Bienvenue à l'hôtel de ville. Ici, nous allons décider ce qui arrivera à Kinshasa. Nous allons décider quel genre de choses nous voulons et ne voulons plus voir dans cette ville de Kinshasa. Parce que Dieu élève des chamars. Le problème de l'église du Congo, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'hommes de Dieu qui ont les responsabilités nationales. Un prophète garde le pays. Nous, on a un prophète qui garde son argent, qui garde ses relations, qui garde ses portes, qui garde ses connexions. Où sont les prophètes qui gardent tout un pays, toute une nation? Ben, il ne nous dit rien. Kassai ne nous dit rien. Bas-Congo ne nous dit rien. Kinshasa nous dit... Non, chacun s'occupe d'abord. Pesanga détail, Nzambe. Donne-moi un détail. Genèse 2, verset 15. Dieu dit à Adam, Dieu a placé Adam dans le jardin pour cultiver et garder. Garder, c'est le même verbe garder de oser. Ça veut dire chamar, qui veut dire tenir, avoir la charge, protéger, veiller, garder, observer, retenir, cadrer, prendre attention, prendre soin d'eux, prêter attention à, surveiller, monter la garde, faire le guet. C'est le même verbe qu'on utilise pour les veilleurs, les guetteurs ou les sentinelles. Genèse 3, verset 24. Dieu a dit, l'homme ne va plus toucher à cet arbre de vie. Qu'est-ce que Dieu fait? Il met entre l'homme et l'arbre deux chamars. Personne ne pouvait aller. Personne ne pouvait aller prendre. Parce qu'il y avait deux chamars. Tu veux y aller, tu passeras par le corps de ces chérubins. Question. Pourquoi le péché est entré dans le monde? Pourquoi le péché est entré dans le monde? Pourquoi? Parce que pendant une seconde, un chamar n'a pas fait son travail. Pourquoi le Congo est là où il est? Pourquoi l'église est là où elle se trouve? Parce qu'un homme établi pour garder le jardin, pour veiller, sécuriser, protéger, est distrait. Et le diable entre et il amène la perversion. La crise des chamars est le début de toutes les tragédies qu'on a dans la société. Les foyers sont détruits parce que les chamars dorment. Les églises sont détruites parce que les chamars dorment. Parce que s'il y avait un guetteur sentinelle, que dis-tu de la nuit? Quand les chamars sont là, ils disent, tu ne toucheras pas ce foyer. Parce que nous on se tient. Si tu veux passer là-bas, tu ne passeras pas le corps. Tu ne toucheras pas notre Père spirituel. Tu ne toucheras pas cet homme de Dieu. Parce que nous sommes les chamars. Aïe aïe aïe. Nous sommes les chamars. Tu ne peux pas le toucher parce que nous sommes là. Parce que nous veillons spirituellement sur sa vie. Nous veillons spirituellement sur la nation. Nous veillons spirituellement sur l'église d'un pays.
Suis-je le chamard de mon frère? Bien évidemment que oui, tu es son gardien. On ne pense plus à nos frères à Kinshasa. Les amitiés n'existent plus. Les connexions sont des connexions de profit. Je t'invite pour que tu m'invites pour qu'on s'invite. Bengangaï na bengayo to bengana. Où sont les hommes qui gardent leurs frères? Où sont les personnes qui gardent la ville? Il n'y a pas. Chacun garde sa propre petite vie. Il n'y a pas quelqu'un qui a une responsabilité collective de garder la nation et la ville. C'est ça, chamard. Ne viens pas faire le chamard dès ton départ à ton arrivée. Il va te chamar de tout mal. Il va te garder de tout mal. Le problème de l'église de notre pays, on n'a pas le deuxième type de prophète. On n'a pas des prophètes chamars. On n'a pas des prophètes sentinelles. On n'a pas des prophètes veilleurs. On n'a pas des prophètes gardiens. Tout le monde pense à lui. Où sont ceux qui prient pour leurs frères? Où sont ceux qui prient pour le foyer de leurs frères? Où sont ceux qui prient pour une église qui veut se diviser? Où sont ceux qui prient pour une église où on sent que l'envoûtement commence? Où sont ceux qui prient pour une église à Babandane? Personne. Où sont ceux qui prient pour leurs frères maintenant qui sont internés à l'hôpital? On n'a pas de chamars. Tout le monde est égoïste. Tombé victime de la prophétie de Paul à Timothée. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1. Dans les derniers temps, les hommes seront insensibles, égoïstes. Génération selfie. Selfie n'est pas l'homme de selfish. Tout le monde se regarde de lui. C'est plus les autres à photographier, c'est moi. Comment je suis, comment je me tiens, comment j'ai prêché, comment j'ai prophétisé, comment j'ai annoncé. Qui regarde les autres? Qui met la caméra sur les autres? Génération selfie, Bukakingo. C'est ce qui nous arrive. Tout le monde ne pense qu'à lui, on ne pense plus aux autres. Souffre, mère, sois terminé. D'ailleurs, ça sera à mon avantage. Parce que si on ne te voit pas, on me verra. Tu es le chamard de ton frère. Veillez les uns sur les autres, dit la Bible. Mais surtout, en cette saison, Dieu veut élever des chamards de villes.